pardon. Détermination de la p-valeur afin de quoi? De conclure. Pardon. Donc, sans tarder, on va, pour calculer notre comme un test statistique, observer sur l'échantillon et pour déterminer notre p-valeur, on va aller directement sur notre site Biostat TGV. Voilà. Donc, on va cliquer sur notre test statistique. Et après, cette fois-ci, c'est test des students. Cette fois, pas deux groupes indépendants, mais deux groupes à parier. On clique sur test des students pour deux données, pour comment dire, des données à parier. Voilà. Après, il nous demande l'effectif ou bien le nombre d'observations dans chaque échantillon. Donc, c'est toujours le même parce que ce sont des données à parier. Donc, c'est combien? C'est, vous voyez, c'est comment dire, 79 moins 1. Pour moi, le premier colonne, c'est 78 et c'est même écrit sur notre échantillon, il y a 78 sujets. Voilà, donc on l'écrit ici 78. Après on envoie et voilà, il nous demande de mettre maintenant les données pour chaque variable avant qui est le pré-opérationnel et la variable après qui est le post-opérationnel. Donc, nous, on va cliquer ici, on va les importer de l'Excel. On va cliquer sur copier et coller via Excel. Après, il nous donne ces cases-là. On va aller sur Excel. Et voilà, on va copier les scores ici. Pour les deux colonnes, avant et après. Tous les 60 en même temps. Après, on copie C. Et par là, CTRL C pour copier. Après, on les colle ici. Après, on clique sur gérer. Voilà. Après, faire le test. Et voilà, après le test, nous, tout ce que, comment dire, Biostat TGV va nous donner beaucoup de choses. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est notre p-valeur avec notre statistique observée. Donc, voilà. On va essayer de sélectionner uniquement. Voilà, après on copie ça. Et voilà, on va le coller ici. Donc, voilà notre T observé. Qui est égal à de moins 26,87 et notre p-valeur est de 7,25. Voilà, donc on constate que notre p-valeur
est supérieur, pardon, supérieur, je cherche supérieur sur mon clavier, voilà, est supérieur de 0,05, donc comment on dirait, comme c'est supérieur dans non rejet, de H nul. Et si on ne rejette pas H nul, donc conclusion, on va conclure que en disant que quand on ne peut pas, pardon, on ne peut pas conclure que la moyenne des différences qui est la moyenne des deux entre les valeurs, voilà, pardon, est égal à 0. Donc, si on revient à notre question, c'était quoi la question? On est demandé quel est le test à réaliser. On a dit qu'il s'agit d'un test des students pour donner à parier s'il y a eu quoi, une amélioration significative de ces scores fonctionnels avec, voilà, donc on a réalisé le test. Et en réalité, vu que qu'on n'a pas rejeté H nul, c'est-à-dire que la différence des moyennes des valeurs n'est pas une différence de 0, et en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une amélioration. Je vous remercie pour votre attention. Veuillez partager cette vidéo avec des amis qui ont besoin de l'aide sur le test statistique des students, surtout sur le site web qu'on appelle Biostats TGV. Et bon courage dans vos études. Veuillez vous abonner à ma chaîne pour me motiver de vous faire plus de présentations très intéressantes. Merci, au revoir.